Bon. Allez, go. Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Bon, allez, bon, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, on est à Étampes. En ce moment, je bosse à Étampes. Direction Carquefou, dans le 44, à proximité de Nantes. Bon, de toute façon, il me semble que tout le monde connaît Carquefou, c'est assez connu. Ils avaient une histoire, un truc comme ça avec le football. Il y avait un truc en Coupe de France, il me semble. Il y avait une époque où Carquefou s'était hissé dans les phases finales de la Coupe de France. Ah, chose qui est très très bien. Hein. Même mon village a réussi l'exploit. Donc on va faire la route tranquillement ensemble. Enfin, on va faire une partie de la route. Il y aura pas mal d'autoroutes parce que il faut que je trace moi. Il faut que je trace au max. Alors qu'est-ce qui me... Ouais, il va falloir que je trace. Il faut que je le fasse en une traite. J'ai 340 km à faire. On va faire ça d'une traite. Bon, donc vidéo du jour. Quel sera le 150 mètres au rond-point, prendre la 3e sortie. Quel sera le sujet de discussion? Alors j'ai pris la décision de vous faire, de vous donner mon avis sur le tracteur. Voilà, un R450 de 2017. Crois-moi, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. J'aime beaucoup ce modèle. Petit spoiler, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur ce modèle-ci. Et bien sûr, comparé aux modèles précédents avec lesquels j'aurais roulé. Donc, ça va être ouais, un j'aime, j'aime pas, un plus et moins. Bon, il est minuit tout rond, minuit pile. Je vous assure les amis, minuit pile. Je sais pas si vous pouvez aller voir. Si vous pouvez voir. Regarde, 23h59. 17 tonnes de chargement. Allez, on peut tracer. C'est de la luminosité parce que là c'est un petit peu trop lumineux à mon goût. Voilà. Là, si c'est trop lumineux, la lumière, la caméra va capter, elle va se concentrer que sur la lumière. Et il faut quand même que vous voyez un petit peu la route. Voilà. Bon les amis. J'aimerais déjà commencer par remercier tous les soutiens, tous ceux qui soutiennent la chaîne via Tipeee, Paypal, ceux qui payent des cafés, via ces deux liens-ci. Merci à vous tous les frérots, merci infiniment. J'aimerais aussi remercier, il passe comme une balle. J'aimerais aussi remercier tous les frérots qui passent par ma boutique. Voilà, où vous trouverez des goodies, des autocollants, des mugs, des t-shirts, des sweats à capuche. Je sais pas si on dit sweat ou sweat. Ouais, il me semble qu'on dit sweat. Bref, sweat à capuche, des t-shirts. Et bien sûr, merci à tous ceux qui passent par mes liens Amazon. Big up à vous les frérots. Vraiment big up à vous tous. Merci infiniment. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui commentent. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on parlera justement de certains commentaires. Parce que vous savez très très bien que moi, les trolls, j'aime bien me les faire. Voilà, je leur réponds. Voilà, tu vois là, il y a un commentaire qui vient de tomber là. Je vais pas le lire en roulant, ça ne se fait pas. Restons prudents les amis. Bah, attends,
faut quand même que je vérifie que ma destination soit la bonne, parce que ouais, Nantes, donc ouais, c'est bon, c'est bien Carrefour. On est bon. Alors, on sait jamais, des fois, tu vois, sur un malentendu, je peux cliquer sur un autre truc. Bon, du coup, les amis, on va commencer la vidéo directement. Ben, déjà, le truc que comme tu as pu le voir en commentaire, pas en commentaire, en titre de vidéo plutôt, je vais pas baptiser le camion, le tracteur, je vais pas le baptiser. Je vais vous laisser cette tâche, et comme ça au moins c'est beaucoup mieux, parce que voilà, ça vous donnera quand même la sensation de participer. C'est même pas la sensation, vous participerez vraiment à mon quotidien. Et vous savez que moi, une fois que j'ai nommé mes tracteurs, je garde le nom, tu vois, je le garde. Alors comment ça va se passer? Pour que vous puissiez, pour qu'il y en ait un d'entre vous qui puisse nommer ce tracteur, vous me mettez juste AB Truck, tu vois, vous mettez un @AB Truck et suivi d'un nom, quel que soit le nom, hein, mais bon, restez quand même un petit peu correct. Mettez pas, je sais pas, un truc, une insulte ou quoi, tu vois. Restez correct. Moi, je sais que la plupart d'entre vous, vous allez rester correct, mais voilà, il peut toujours y avoir un ou deux trolls qui traînent parmi les commentaires. Donc, vous mettez @AB Truck, espace, ou entre guillemets, ou que sais-je encore, vous mettez le caractère que vous voulez entre les deux, et vous me proposez un nom. Vous pouvez en proposer plusieurs, mais bon, faites un commentaire, un nom. Un commentaire, une proposition, les amis, s'il vous plaît. Et donc, comment je vais choisir? En fait, c'est pas moi qui vais choisir le nom. Je vais vous laisser le soin, à vous, de choisir le nom du nouveau camion. Du coup, celui qui recevra le plus de likes, eh ben, il sera adopté. J'adopterai le nom qui obtiendra le plus de likes. Donc les amis, soyez attentifs, lisez les commentaires, parce que cette fois-ci c'est vous qui allez décider comment va s'appeler mon nouveau tracteur. Je compte sur vous pour trouver des noms originaux. C'est pas, je préfère vous prévenir. Ce n'est pas la peine, les amis, surtout pour les anciens, ce n'est pas la peine de faire la bait, le retour, un truc comme ça. Non, la bait, c'est bon, il n'y en avait qu'un seul, et je vous promets, il méritait vraiment son nom. C'est parce que c'était vraiment une bait, pas une bête, une bait. Donc ouais, je serais gré, les amis, de ne pas me proposer ce genre de sobriquet. Ça y est, c'est une autre époque. La bait, c'était une autre époque. Je vous fais confiance, les amis, pour me trouver un nom à la hauteur de votre imagination. Voilà. Donc, mettez vos cerveaux en mode recherche, en mode 100% recherche, 100% imagination. Je vous fais confiance, la famille. Donc, je le répète encore une fois, @AB Truck, espace, un nom, et celui qui aura le plus de commentaires, le plus de likes, il sera adopté. Et de cette manière aussi, c'est de fait que je vous prouve aussi que je lis tous les commentaires. Quel que soit le nombre de commentaires, je les lis. Et là, en ce moment, j'ai même pas mal de commentaires russes, des commentaires anglais, turcs, que sais-je encore, de tous les pays du monde. Je vous promets, j'ai mis une vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, c'est la vidéo de la présentation du Kamaz. Apparemment, cette vidéo, elle commence à faire le tour du monde. Quand je dis le tour du monde, de toute proportion gardée, hein, faut pas déconner. C'est pas une vidéo qui fait 20 millions de vues, même on est loin du million. Il me semble qu'on est pas loin de 200, 300, ouais, 200, ouais, pas loin de 300 000 vues à l'heure actuelle où je vous parle. Mais la plupart des commentaires, il y a plus de commentaires étrangers que de commentaires français sur cette vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vue, honnêtement, elle est pas mal. C'est une vidéo que j'aime beaucoup et que j'ai aimé monter, j'ai kiffé. Et d'ailleurs, même le camion,
vous allez kiffer le camion. Bon, il y a des choses quand même, il y a des incohérences quand même dans ce camion. Tu vois, on n'est pas sur des... c'est vraiment un exercice de style, on va dire. Je pense pas que ce soit un camion qu'on va retrouver sur les routes, en tout cas pas dans l'état dans lequel il est proposé dans la vidéo, parce qu'il y a quand même vraiment des trucs, c'est du n'importe quoi. Donc entrons directement dans le vif du sujet, les amis, les plus, les moins du Scania. Ou alors il y a un truc, et ça, tout le monde peut être que d'accord avec moi, c'est la position de conduite. Sincèrement, c'est un truc qui m'avait manqué, mais de malade. La position du volant, le réglage volant, c'est juste magnifique. Je vous promets, c'est magnifique. C'est d'une efficacité, c'est sans nom. Là, ça fait un bien fou de pouvoir retrouver le réglage volant Scania, mais c'est magnifique. Après, j'ai l'impression, voilà, il n'était pas vraiment tiré vers moi. Là, il est beaucoup mieux. Voilà. Donc ouais, ça c'est super top. Et en fait, comparé aux autres, ben, en fait, il n'y a pas un seul des camions testés. Je parle bien des camions avec lesquels j'ai roulé. Apparemment, il y a le XG, le nouveau modèle du XG, il est pas mal. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de brancher mon micro. Bon, logiquement, vous devriez quand même m'entendre pas mal. Là, pourtant, je l'ai avec moi le micro, j'ai oublié de les brancher. Oui, apparemment, il y a le XG, le nouveau modèle, le nouveau DAF. Le nouveau DAF XG qui sont, ils sont pas mal niveau réglage. Voilà, ils sont pas... ils ont fait un vrai taf. Ils ont fait un vrai taf. J'avais un pote, il en avait un. Je m'étais assis au volant et c'est vrai que la position était pas mal. Vraiment, c'était pas mal. Mais après, voilà, on est loin du Scania parce que quand tu touches le volant d'un DAF et quand tu as un volant de Scania en main, je t'assure que tu sens la qualité directement. En fait, pourquoi ils doivent faire de la qualité au niveau du volant? C'est la première chose avec laquelle tu es en contact. Pareil dans une voiture, tu vois. Ils peuvent te mettre tout et n'importe quoi en termes de luxe, en termes de qualité. Mais le premier truc qu'il y a, c'est le cockpit. C'est le volant. Le volant, tu es censé l'avoir en main tout le temps. Et quand tu as un volant cheap, tu le sens direct. Tu le sens direct. Là, je vous parle. Mais là, j'ai un vrai volant avec un vrai cuir de qualité. Le diamètre aussi, l'épaisseur du volant. Tu vois, l'épaisseur, là, franchement, c'est magnifique. Comparé à un Renault. Renault, c'est n'importe quoi. Après, je vous parle de Renault, mais je peux vous dire, je peux vous parler de l'autre, de chez Iveco aussi, c'est à peu près le même bordel, tu vois. Tu as le volant Volvo qui est pas mal en soi, mais quand tu le touches, tu sens la rugosité du plastique. C'est une espèce de caoutchouc plastique, je sais pas, c'est bizarre, c'est pas terrible, tu vois, mais tu le sens tout de suite, c'est un feeling, c'est un feeling. Et là, le feeling avec le volant Scania, c'est juste magnifique, c'est magique même. Je vous assure que c'est un truc de fou. Bon, malgré qu'il est quand même pas mal de kilomètres, il est quand même dans un bon état. Voilà. Bon, deuxième truc. Là, on parle de conduite. Hein. On est en termes de conduite. Alors, il y a une chose, mais qui est juste incroyable. Et ça, comparé à tous les véhicules avec lesquels j'ai pu rouler, mais c'est sans commune mesure, c'est la réponse à la pédale. La réponse à la pédale, mais c'est une dinguerie, les amis. C'est un truc de déglingo. En fait, à partir du moment où tu poses le pied sur la pédale, bam, ça réagit direct. Ça réagit du tac au tac. Et je vous assure que tous les camions avec lesquels j'ai roulé, tu as un temps de latence. Là, tu n'as pas de latence. C'est pas que la latence est minime. Le temps de latence est minime. Non, il n'y a pas de latence. Il n'y a pas de temps de latence.
À partir du moment où tu appuies sur la pédale, ping, ça décolle. Tout de suite. Comparé à Mercedes, DAF, Volvo, même Renault, tu as un petit temps de latence. Hein. Wow. Même Renault, tu as un petit temps de latence. Tandis que là, tu n'as rien du tout. Ça réagit, mais directement. Et ça, c'est magnifique. Pourtant, sur celui-ci, il n'y a pas de mode power. J'ai pas de mode power, j'en ai pas besoin. Sincèrement, j'en ai pas besoin. Je fais du frigo. En frigo, tu roules rarement full poids, tu vois. Full heavy, là, je sais pas comment on dit. Voilà, je dépasse rarement les... Ben, de temps en temps, je suis à 25 tonnes de chargement, mais de temps en temps. Ça m'est arrivé une fois en 2 semaines, hein, tu vois. Il y a d'autres types de transport, ben, ça t'arrive une fois en 2 semaines d'être à 15 tonnes, ou à 20 tonnes même. Quand tu fais du conteneur, c'est très souvent du très lourd. Voilà, là en alimentaire, ben voilà, tu es quand même pas trop mal léger. Donc ouais, la réponse à la pédale, c'est merveilleux, Ensuite, de quoi je pourrais vous parler par rapport à l'agrément de conduite. Tu as le ralentisseur. Bon, après, le ralentisseur, c'est une option. Mais au moins, il a le mérite d'en être équipé d'un bon. Il a un très bon ralentisseur. Il est très puissant. Quel que soit le poids, il te ralentit direct. Attention, hein, on est d'accord les amis, un ralentisseur, d'où le nom ralentisseur, ce n'est pas un frein, c'est un ralentisseur. Un ralentisseur est fait pour te ralentir, mais lui, il te ralentit, mais extrêmement bien. Tu vois, il fait grave le taf, vraiment. Tu as 5 plots. Et bon, bien sûr, à part. Mais là, je vais vous mettre le premier plot. Tu vois, il se passe pas grand chose. Franchement, il se passe pas grand chose. Mais à partir du 3e plot, ouais, ça commence à être sérieux. À 3, 4, 5 et bing, tu vois. Ça marche bien. Franchement, c'est pas mal, ça marche très bien. Donc ouais, ça c'est un truc... En fait, ça m'avait manqué de rouler en Scania, je vous assure que ça m'avait manqué de malade. Là, tu vois, là, 5e plot. Ouais, lui, là, il a freiné très fort. Hein. Voilà, le ralentisseur, il marche nickel. Qu'est-ce qu'on a encore? Et là, je suis toujours en agrément de conduite. On a le régulateur adaptatif qui est très bien. D'ailleurs, je pourrais m'en servir. Je vais m'en servir pour lui. Voilà, tac, je l'ai allumé. Là, il va laisser une distance de sécurité. Et après, il va freiner. Hein, il va freiner tout seul. Tu vois, il le suit. Là, je touche plus les pédales. Voilà, il ralentit, il se cale sur la vitesse du véhicule qu'il y a devant moi, pas du camion, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Ne serait-ce qu'une mobilette, hein, il va se caler. Le siège, malgré que le siège a 700 000 bornes, 720 000, 722 000, il est encore, il fait encore le boulot, mais bon, voilà, tu sens qu'il a du vécu. Mais voilà, c'est un bon siège. Honnêtement, c'est un bon siège. Tu as les réglages du lombaire, là, des espèces de ballons gonflables là, que tu peux ajuster. Pour les lombaires, les dorsaux, tu peux le baquer plus ou moins, ventiler, chauffer. Bon, le chauffage, je m'en suis jamais servi des sièges chauffants, jamais.
sur tous mes véhicules. Par contre la ventile, ouais. Mais bon, après tu le sens pas trop. 720 000, il a ventilé tellement que ça ventile plus tant que ça. Et voilà, c'est un très bon siège. Ce qu'il faudrait juste, ça serait enlever un socle. C'est-à-dire, quand je parle de socle, le siège est posé sur 2 socles en ferraille. Il faudrait en enlever un pour qu'il soit beaucoup plus bas, tu vois. Et là franchement, je serais bien. Je serais tu vois que ma tête serait un petit peu plus basse. Même toi, là, je t'ai mis au niveau à peu près de mes yeux, un tout petit peu plus haut quand même de mes yeux. Mais voilà, tu vois, c'est comme si tu serais allez, 20 cm un petit peu plus bas. Et là, franchement, ça serait le top. Voilà, tu as un frigo, le frigo qui fonctionne très bien. Il y a une clim de nuit. La clim de nuit fonctionne très très bien. Je m'en suis servi cet après-midi pour dormir. J'ai bien dormi. Quand je me suis réveillé, ben, elle tournait encore. Je l'ai mis à 21, ça suffit, tu vois, 21. Faut pas la mettre trop froid, sinon tu vas te... Voilà. Après ça, c'est chacun gère comme il veut, mais voilà, moi je le mets à 21, c'est largement suffisant pour dormir. De quoi je peux vous parler encore? En termes de... Ouais, il n'a pas de suspension intégrale. Après c'est suffisant, ce qu'il a, ça suffit largement. Les suspensions sont quand même bonnes. Après voilà, si tu connais un petit peu Scania, tu sais que c'est pas vraiment nécessaire de l'intégrale, mais quand même c'est pas mal, tu vois, c'est très bien aussi de l'intégrale. Voilà, que tout tes roues soient sur des suspensions pneumatiques, franchement c'est très très bien ça aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Après en termes de rangement, ben voilà, il y a suffisamment de rangement. Le micro-ondes arrive à passer. Ça c'est cool. Que mon micro-ondes arrive à passer dans les placards. Ça c'est une très bonne chose. D'ailleurs j'aimerais remercier Tony. Parce que sur Snapchat, je t'avais envoyé, je vous avais mis une story. D'ailleurs, si t'es pas sur Snapchat, je t'invite à t'abonner. Là, le code il s'affiche là. Et ouais, merci Tony. J'ai commandé là les trucs. Bon, d'ici là, ce que je fais la vidéo, je serai passé à la maison, donc je l'aurai installé. Le truc est à la maison, il a été livré, ça y est. On est jeudi et tu m'avais envoyé, je crois, le lien ou la photo mardi. Il me semble que je l'ai commandé mercredi, je l'ai eu hier, je l'ai eu aujourd'hui. Donc très bien. Maintenant, on va le tester. Logiquement, ça devrait le faire, je pense. En tout cas, je croise les doigts. Là, comme ça, et je vous expliquerai en temps et en heure quand j'installerai le truc. Je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai installé, pourquoi je l'ai installé. En tout cas, Tony, big up à toi, merci beaucoup. Merci pour l'information, c'était cool. Donc oui, en termes de rangement, c'est pas mal. Ben, je m'y retrouve, hein, voilà, parce que même ça ressemble beaucoup aux anciennes générations. Par contre, tu vois, il y a des bémols, il y a toujours un mais. Lui, il est en plein phare, et il n'y a personne qui lui dit quoi que ce soit. Lui. Bref, il y a un truc, il y a un bémol. Et ça, c'est en option chez Scania. Et je trouve ça complètement débile. Parce que voilà, malgré que j'aime Scania, je le dis quand même quand il y a des choses mais pire que débiles. Ben là, je vais vous parler d'une débilité, c'est les pare-soleil. C'est du grand n'importe quoi, regardez ça. Voilà. Voilà. Là-bas, tu peux pas l'ouvrir. Ou bien, il faut que je me lève. Tu vois ? Bien, il faut que je me lève pour l'ouvrir. Mais non, c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Et par contre, le rideau, tu vois, le pare-soleil en rideau, là, automatique ou même manuel, c'est une option chez Scania. Et ça, honnêtement, je ne comprends pas. Bon, pour les anciens, ceux qui me suivaient depuis l'époque de la Bait,
Vous savez que j'avais exactement le même problème à l'époque. Malgré que la bait, je l'appréciais énormément. Mais voilà, il y avait quand même des petits bémols. La bait, c'était une ancienne génération. Mais il était en suspension intégrale, lui, par exemple, tu vois. Tu l'entends comment il gueule? Ouais, il y a pas mal de choses, tu vois, qui sont pas mal. Honnêtement, il y a pas mal de choses qui sont bien. Et il y a une chose aussi. Alors écoute. T'entends? Tu entends le moteur, t'entends le diesel, t'entends le clac 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 clac. Ça c'est un truc que je kiffe. C'est un truc que je kiffe. Tu vois aujourd'hui les camions qui sortent aujourd'hui des chaînes, tu n'entends plus du tout le moteur, mais plus rien. Tu vois, attends, regarde, écoute. Tu vois, t'entends, tu l'entends, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de malade. Et oh. Allez, sortie Chartres Le Mans. Là, c'est du ralentisseur 100%. Hein. J'ai pas touché la pédale. Tu vois, t'entends le moulin. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça. Tu vois, tu sens le moteur vivant. Et ça, par contre, avec l'électrique, toi, tu n'as pas. Et même avec les véhicules thermiques, et même pour les derniers Scania, hein, il me semble pas que tu entendes le moteur quand tu es dans ta cabine. Tu vois, c'est tellement insonorisé, c'est horrible. C'est horrible. Allez, Renault versus Scania. Là, lui, il n'est pas encore parti. Allez, Le Mans Chartres. Là, il est encore à la gare, lui. Mais tu vois, d'où le fait, t'as vu, ça s'est levé, j'ai appuyé, c'est parti direct. Bam. Pas de temps à perdre. Tu ne perds pas de temps. Et 450 bourrins chez Scania, ça suffit. Quand tu fais du frigo, hein, franchement, c'est suffisant. J'ai une longue portée qui ne fonctionne pas, là, celle de droite, celle de gauche plutôt. Ne fonctionne pas. Allez, Renault. On va le laisser passer. Il roule à 1 km/h de plus que moi, lui. Je vais le laisser passer. Ça sert à rien que je le laisse pas passer. Ça n'a aucune utilité.
Ah, Renault, ça marche bien. Hein. Bon, après, c'est pas question de si ça marche bien ou non. Hein. C'est juste le mec, il a une meilleure régule que la mienne. Donc voilà les amis, on aura fait un one shot. Après, dites-moi en commentaire, posez-moi des questions spécifiques. Vraiment, posez-moi des questions de quoi vous aimeriez que je vous parle. Parce que là, je vous fais vraiment un one shot vite fait. Parce que vous m'avez demandé aussi, certains d'entre vous m'avaient demandé des vidéos de nuit. Ben, bien sûr, quand tu fais pas de nuit, c'est compliqué de faire des vidéos de nuit. Et quand tu roules principalement de nuit, c'est beaucoup plus facile d'en faire. Forcément. Ah putain, le truc qui veut rien dire. Ah, j'ai inventé l'eau chaude. Normal. Bref, voilà à peu près ce dont je voulais vous parler. À peu près. Voilà, pour vous c'est de l'autoroute, c'est pas très intéressant. Mais bon, là vu que j'ai 330 km, il faut que je les fasse par l'autoroute. Parce qu'il faut que je fasse l'aller-retour, tu vois, absolument. On est en fin de semaine. Je crois que j'ai plus de 10 heures. J'en ai plus, je crois. Donc, ouais, autoroute pour que je fasse l'aller-retour d'une traite. Parce que demain, ben, on est vendredi, il faut que je prépare mon retour en Alsace pour samedi matin. Donc voilà les amis, les aigles de la route, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, toujours likage, abonnage et partage la famille. Prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, commentez, dites-moi en commentaire un sujet dont vous aimeriez que je vous parle. Même une suggestion, quoi que ce soit, tu vois. Prenez soin de vous là les amis, je vous kiffe. Peace.